Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ousmane Sonko vient encore de faire parler de lui à l'Assemblée nationale de son pays. Ousmane Sonko déclare que le Premier ministre a promis qu'il devrait faire partir les soldats français, tous les soldats étrangers sur le territoire malien, pour affirmer la souveraineté du Sénégal. Le président l'a dit il y a un mois. Aujourd'hui, c'est au tour du Premier ministre. On est toujours dans des paroles. Nous voulons, écoutez bien, nous tous, nous sommes prêts. Nous soutenons cette position, cette décision, si elle est prise, parce que la décision n'est pas encore prise. On promet qu'on va prendre la décision, mais jusque-là, on n'a pas encore pris la décision. Le président Diomaye Faye l'a dit, il y a un mois de cela, le jour même où le président tchadien a demandé à lui, il est passé à l'acte, il n'avait pas averti les gens, il n'avait rien dit aux gens. Il n'a pas discuté avec quelqu'un. Il a seulement demandé à la France de partir. Il a dénoncé les accords de défense, il a demandé à la France de partir. Et avant même que le Premier ministre n'intervienne, le Premier ministre sénégalais ne rappelle à la jeunesse sénégalaise qui attend cette décision de pied ferme. Vous savez quoi? Le Tchad a donné un délai. Le communiqué n'avait pas donné un délai. Le communiqué demandait seulement à la France de partir. Mais, quelques semaines plus tard, le Tchad a dit, bon, je vous donne jusqu'au 31. Le 31 janvier, je ne veux plus vous voir ici. Et c'est comme ça. Oui. Ousmane Sonko, lui, il est toujours dans ce qu'on appelle la démagogie. Je répète, ça c'est ce qu'on appelle la démagogie. Pourquoi je dis ça? Parce que ce n'est pas en regardant une femme nue qu'elle deviendra enceinte. Je répète, ce n'est pas en regardant une femme nue qu'elle deviendra enceinte. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qui vont faire partir les bases militaires. Les réseaux sociaux vous soutiennent. Les réseaux sociaux font passer le message. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que disent les réseaux sociaux, ce que nous disons là, qui va faire partir la France. La France a besoin que le gouvernement légitime du Sénégal, le gouvernement souverain, prenne une décision souveraine. De dire que nous ne voulons plus voir ces bases militaires parce que c'est encore la colonisation qui continue. La présence militaire, c'est la colonisation. Ce n'est pas l'indépendance, ce n'est pas la souveraineté, c'est la colonisation. Nous devrons être capables de prendre la décision qui nous revient. Au même moment que Ousmane Sonko raconte ces bêtises-là, la CEDEAO produit un communiqué pour dire que nous soutenons la France dans le Sahel. Alors, qui dit vrai? Qui va-t-on écouter? Vous ne voyez pas que c'est des bandits, c'est des brigands? La CEDEAO a sorti un communiqué ce matin. Non, plutôt hier, le 26, pour dire que ce que le général Tchani a dit, c'est faux. Ça, c'est la CEDEAO qui dit ça. Et Ousmane Sonko vient dire, non, nous ne voulons... Et ils ont bien dit, hein, la France est généreuse. Donc, elle ne peut pas faire ce qu'on lui reproche. C'est-à-dire que la CEDEAO dit que ce n'est pas la France qui a détruit la Libye, ce n'est pas la France qui a pris les terroristes pour amener dans le Sahel. C'est ce qui est en train de apparaître là. Et vous voyez, Ousmane Sonko, un mois après son président, il vient maintenant rappeler ce que le président avait promis. Moi aussi, je vous promets, ils vont tous partir. Mais attendez, vous croyez que ce sont des paroles là qui vont faire partir la France ou c'est un communiqué? Ou qu'est-ce que vous attendez pour prendre le communiqué définitif? Ça fait maintenant plus d'un an. Oui, vous êtes là, un an au pouvoir. Là. Nous sommes en décembre. À 3 jours de la fin de l'année, 4 jours. On rentre dans une nouvelle année. Ça vous fera déjà presque un an.
Peut-être pas jour pour jour. Vous avez commencé en février ou mars, je ne sais pas. Donc, les gars, arrêtez que Ousmane Sonko arrête de jouer avec nos consciences. Nous ne sommes pas plus bêtes que lui. Parce que quand ça va retomber sur lui, là, nous n'allons pas le soutenir. Nous, on dit très bien. Je vous ai expliqué hier que les généraux là qui sont en train de parler, là, c'est un avertissement que la France est en train de donner à Ousmane Sonko et à Bassirou. Comment se fait-il que le président a parlé il y a un mois? Sinon plus. Et puis maintenant, c'est le Premier ministre qui vient encore pour répéter, oh, le président avait promis. Mais il passera à l'acte quand? Alors pour passer à l'acte, il a encore besoin de réfléchir. Le président ne savait pas quand il venait au pouvoir que non, les bases militaires, là, les Sénégalais n'en veulent pas. La jeunesse sénégalaise ne veut pas de ça. Si les vieux hommes politiques sénégalais qui sont corrompus jusqu'à la moelle épinière pensent que ce n'est que par là qu'ils vont s'en sortir, mais ce n'est pas la volonté de la jeunesse sénégalaise. Donc, il n'a pas besoin de nous répéter ça. Nous, on a écouté le président. On veut maintenant qu'il passe à l'acte. Arrêtez de faire cette démagogie. Vous êtes là au pouvoir bientôt 1 an, jour pour jour, et puis vous êtes là, vous faites que tourner autour du pot. Non, on a fait, non, il y a ceci, non, il y a cela, non, il y a... C'est quoi ça? C'est quoi? Vous jouez avec qui? Vous jouez avec vous-même. Parce que la jeunesse sénégalaise vous regarde. Hein? Mais le jour qu'elle va se révolter, là, vous n'allez pas pouvoir la contrôler. Hein? Ah oui, il ne faut pas jouer. Les Africains ne veulent plus être colonisés. Point final. Les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.